Bonjour à tous, c'est Thibaut et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Venice. Comme vous l'aurez compris, Venice se passe dans la ville de Venise. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties comprises entre 60 et 90 minutes. C'est un jeu de type Pick and Delivery, à savoir vous allez prendre des ressources à un endroit pour les emmener à un autre pour réaliser des missions. Mais ce n'est pas que ça. Voyons tout de suite plus en détail comment ça fonctionne-t-il donc. Dans Venice, chaque joueur aura son propre matériel. À savoir un plateau principal résumant les actions possibles durant un tour et servant à suivre son nombre de parchemins et son niveau d'intrigue, 10 assistants, un gondolier, évidemment nous sommes à Venise, 2 gondoles, 2 ponts qui pourront être placés plus tard durant la partie, une réserve d'argent et des cartes missions. Dans Venise, vous allez emprunter les fameux canaux de la Cité des Doges. Chaque joueur possède 2 gondoles mais uniquement un gondolier. Ce qui signifie qu'il doit gérer au mieux ses trajets dans la ville pour optimiser l'utilisation de ce gondolier. Quand votre gondole arrivera devant un bâtiment, vous pourrez y placer un assistant. Il progressera chaque fois que vous vous arrêtez sur ce lieu et de ce fait vous proposera de plus en plus d'options dans les actions. Par exemple, la première fois que vous passerez au monastère, vous pourrez uniquement récupérer la ressource orange qui est de la céramique. À partir de la deuxième fois, vous gagnerez cette céramique, mais en plus vous pourrez gagner 2 parchemins. La fois suivante, ajoutez à ces bonus une carte influence. Et enfin, lors de votre 4e passage, vous aurez la possibilité de récupérer 2 points de victoire en plus des bonus précédents. Évidemment, ce serait trop simple si les déplacements étaient faciles dans Venise. Au début de votre tour, vous pouvez déplacer votre gondolier d'une gondole à l'autre. Si vous ne le faites pas, vous devrez payer de l'argent. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir déplacer votre gondole en suivant les tracés des canaux. Le premier emplacement sur lequel vous allez passer sera gratuit. Vous mettez donc ce petit jeton premier mouvement. Et chaque déplacement suivant devra être payé. Par exemple, ici, le joueur bleu doit déposer une pièce pour avoir accès à l'emplacement suivant. À chaque fois qu'un joueur passe devant un bâtiment où il possède un assistant, il pourra activer le bâtiment sans s'y arrêter. Et c'est seulement lorsqu'il décide de s'y arrêter qu'il peut y poser un assistant qui petit à petit lui rapportera de plus en plus de bonus. Quand différents joueurs se retrouvent sur le même lieu, le dernier arrivé gagne 1 point de victoire, celui juste avant 2 points, puis 3, puis 4, etc. etc. A votre tour et en vous déplaçant devant le bon bâtiment, vous pourrez compléter une carte mission. Ici, livrée à la bibliothèque 3 ressources oranges et 2 ressources grises, qui fera gagner au joueur qui les réalise 8 points de victoire et 6 pièces. C'est bien ce qui se passe pour mon joueur vert, il réussit donc sa mission. Mais attention, car dans Venise, les ragots et les intrigues sont monnaie courante. Lorsque vous passerez sur un emplacement qui contient une gondole adverse sans vous y arrêter, chacun des joueurs concernés par le croisement doit, au choix, perdre un parchemin ou alors gagner un point d'intrigue. Comme vous vous en doutez, l'intrigue vous aidera dans votre carrière, mais trop d'intrigue peut porter préjudice à vos affaires. Certaines actions vous permettront aussi de construire des ponts. Pour cela, placez votre pont au-dessus d'un droit de passage et désormais rend ce passage justement gratuit pour tous. Si le joueur vert par exemple place sous le pont de sa couleur, il gagnera une pièce. Par contre, si un joueur d'une autre couleur passe sous un pont qui n'est pas la sienne, il gagnera immédiatement un point d'intrigue. Des lieux comme le Petit Conseil ou le Grand Conseil ou encore des cartes influence qui pourront être jouées durant la partie permettra au joueur de déplacer son pion sur la piste du Grand Conseil, élément non négligeable en fin de partie. La fin de partie sera déclenchée de 2 manières. Soit lorsque la dernière carte mission du jeu est tirée par un joueur, alors lorsque le marqueur Grand Conseil d'un des joueurs atteint ou dépasse le pion fin de partie. Dans les 2 cas, on termine la manche en cours, puis on en joue 2 dernières avant de passer au décompte final. Dans une partie à 3 joueurs, il y aura 12 points, puis 6 points et enfin 2 points de distribuer. Les joueurs marqueront aussi des points en fonction du nombre d'assistants qu'ils ont réussi à placer sur le plateau. C'est aussi à ce moment-là que les joueurs vont pouvoir réduire leur intrigue. En effet, soit en payant 2 parchemins ou 4 pièces d'or, le joueur peut diminuer son niveau d'intrigue de 1. Parce que oui, en fin de partie, le joueur qui a le plus d'intrigue est arrêté par l'Inquisition et est éliminé. Ce qui veut dire que si vous ne savez pas gérer votre niveau d'intrigue durant la partie, vous pourrez faire tous les points de victoire que vous voulez, mais vous ne pourrez pas les marquer en fin de partie, vous serez tout simplement éliminé. Tous les points ainsi marqués sont ajoutés aux points marqués durant la partie grâce aux cartes mission. Le joueur qui a le plus de points de victoire est déclaré grand vainqueur. Voilà, vous en connaissez un petit peu plus sur Venise. En attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, jouez bien. À bientôt. Ciao.